Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion avec le Saint-Esprit soient ton partage ce matin. Que Dieu te bénisse. Que la main de notre Dieu, que la main de notre Père, notamment par la présence de son Esprit, puisse te toucher et te faire énormément de bien alors que nous débutons cette semaine remplie de grâce, de paix, de joie, de réussite, de succès. Nous voulons prier ensemble afin de recommander, n'est-ce pas, non seulement la nuit entre les précieuses mains de notre Père, mais également la semaine qui arrive entre ses précieuses mains. Nous voulons prier ce minuit afin de recommander notre sort à Dieu. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et c'est justement avec ce verset, n'est-ce pas, que je voudrais t'exhorter ce matin pour te dire, recommande ton sort à Dieu, mets en lui ta confiance et il ne te décevra pas. Mets en lui ta foi et il manifestera sa fidélité. Il n'y a pas de Dieu qui soit fidèle comme l'Éternel. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu sur la terre, encore moins dans le ciel, qui puisse être comparé à Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous serons en train de prier. Recommande ton sort à Dieu. Et comment recommander ton sort à Dieu? C'est en exprimant déjà premièrement ta gratitude pour, vous savez, il ne suffit pas simplement de demander à chaque fois, demander et demander encore. Il faut également qu'à un moment donné, nous puissions nous arrêter et commencer par réaliser ce que Dieu a déjà fait, réaliser ce que Dieu a déjà accompli jusqu'ici. Seigneur, c'est vrai que je t'ai demandé beaucoup de choses, mais je m'arrête à un moment donné et je constate ce que tu as déjà fait et je te rends toute la gloire. Je constate ce que tu as déjà fait et je te loue. Je constate ce que tu as déjà fait et je te célèbre. Alléluia. Alors donc, recommander son sort à l'Éternel, c'est bien sûr dire à Dieu ce qui ne va pas, l'invoquer dans toutes nos voies, mais c'est également reconnaître sa grandeur, c'est également lui apporter la louange et l'adoration qui lui revient. Donc, il ne suffit pas simplement de demander encore et encore, mais également de reconnaître ce qui a déjà été fait, de reconnaître là où la main de Dieu a déjà été effective, là où il a déjà agi, là où il a déjà démontré sa fidélité et sa grandeur. Et nous voulons lire ensemble un passage assez intéressant qui est le psaume 95 au verset 6. La Bible dit ceci: « Venez, prosternons-nous et adorons. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Fléchissons le genou pour l'adorer, l'Éternel, notre Créateur, car il a fait de grandes choses. Il a déjà aujourd'hui accompli de grandes choses dans ta vie, accompli de merveilles dans ta vie, dans ton existence, dans la vie de ton enfant, de ta famille, de ton conjoint, de ton frère, de ta sœur. Si tu remarques bien, Dieu a déjà fait de très grandes choses. Donc, au lieu d'accumuler demande sur demande sur demande sur demande, c'est vrai que la Bible dit demandez et vous obtiendrez, mais il ne suffit pas simplement de demander et de demander et de demander et de demander. Ça ne marche pas et ça ne fonctionne pas ainsi. Et la plupart du temps, lorsque nous accumulons les demandes et les requêtes, sont pourtant entrés dans un esprit de reconnaissance, sont pourtant entrés dans un esprit de louange, n'est-ce pas, dans un esprit d'adoration. Il est difficile pour nous de recevoir l'exaucement. Parce que Dieu, lorsque nous lui demandons, il exauce nos prières. Il faut également que nous puissions reconnaître ce qu'il a déjà fait. Il faut que nous puissions reconnaître sa grandeur, sa grâce, la fidélité qu'il exerce au quotidien de nos vies. Alléluia. Et c'est justement là où je voudrais terminer ce matin. Et durant toute cette semaine, nous vivrons, n'est-ce pas, la consécration et la sanctification avec Dieu. Et dans la consécration, nous avons également la louange, nous avons l'adoration. Donc la Bible dit, venez, prosternons-nous et adorons, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Donc il y a le fait de reconnaître que c'est mon Créateur, parce que c'est lui qui m'a créé, il pourvoit à mes besoins, il répond à mes prières, mais parce qu'il est aussi mon Créateur, il faut que je l'adore. Il faut que je puisse me prosterner, il faut que je puisse lui adresser ma louange, ma reconnaissance. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous voulons prier ce matin, mais avant de continuer rapidement, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas, de mettre un like sur la vidéo et de la partager
avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre puisse également être béni au travers de ces moments de prière. Nous voulons adresser dans un premier temps notre reconnaissance à Dieu pour sa fidélité. La Bible dit, n'est-ce pas, nous l'avons déjà clairement lu dans le psaume chapitre 3, que les jugements de Dieu se font la nuit. C'est David qui dit, je me lève au milieu de la nuit à cause des jugements de ta justice. Et là, nous sommes la nuit, nous voulons prier déjà pour exalter Dieu, pour lui adresser notre reconnaissance, notre amour, nos remerciements, notre louange, n'est-ce pas? Et ensuite, nous voulons annoncer le jugement de Dieu. Nous voulons établir la justice divine. La Bible dit, n'est-ce pas, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la Bible dit également que c'est l'homme qui fait reculer, qui fait chasser les ténèbres. Donc nous voulons prier, chasser les ténèbres, annoncer la justice de Dieu et établir le règne divin dans nos vies. Nous voulons prier ensemble. Tu peux commencer par élever ta voix. Tu peux commencer par dire merci à Dieu. Tu peux commencer par lui exprimer ta reconnaissance d'un cœur pur, d'un cœur sincère, d'un cœur disposé et disponible. Tu peux commencer à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa bienveillance, pour son amour, pour ses bienfaits, pour sa fidélité qu'il ne cesse de manifester dans ta vie, pour la grâce abondante qu'il ne cesse de déverser dans ta vie. Dis merci à Dieu. Réalise un tant soit peu que la vie que tu as, le souffle que tu as, certainement la stabilité émotionnelle, spirituelle, financière, relationnelle que tu as, vient de Dieu. Élève ta voix d'un cœur pur, d'un cœur sincère et dis-lui merci simplement. Notre Père, nous te disons merci. Toi qui es bienveillant, toi qui es amour, toi qui es grand, toi qui es fidèle en toutes choses, toi qui es fidèle dans tes voies et qui ne cesse de manifester ta grâce au quotidien, qui ne cesse de manifester la puissance de ta grâce et de ta parole. Nous venons te dire merci, Dieu, de toute grâce. Nous venons exprimer notre reconnaissance. Nous venons te dire, Seigneur, que tu es grand, au-delà et au-dessus de notre entendement. C'est toi qui règnes au-delà et au-dessus de nos attentes, au-delà et au-dessus de nos questionnements. Tu es et tu demeures Dieu. Tu règnes sur l'univers. Tu règnes sur toute la création. Tu n'as pas de semblable. Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas de comparable. Qui peut se comparer à toi? Tu es l'unique, le véritable et le seul Dieu. Seigneur, c'est pour cela que nous t'adressons notre louange, notre reconnaissance, nous t'adressons notre adoration prosternée dans le profond de notre être devant ta face. Nous te disons merci, merci pour tout. Nous te rendons toute la gloire, toute la louange, toute la majesté, la bienveillance, la prééminence, la prépondérance. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté, notre Père et notre Dieu. Nous te disons merci pour ta bienveillance, merci pour ta fidélité, merci pour ta gratitude et merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, nous reconnaissons, Seigneur, l'œuvre de ta main dans nos familles, l'œuvre de ta main dans nos vies, l'œuvre de ta main et de ta parole dans tout ce que nous faisons. Et nous venons te dire merci, Jésus. Seigneur, au-delà des mots, reçois l'expression de notre cœur. Nos cœurs qui, Seigneur, sont prosternés, humiliés, reconnaissant ta grandeur, ta suprématie, ton hégémonie, ton règne au-dessus de toutes choses, au-dessus de nos vies, de nos besoins, de nos désirs. Tu règnes au-delà de toutes choses. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Alléluia. Nous prions maintenant afin de commander la nuit. Tu peux élever ta voix et établir le règne de Dieu. Commander le règne de Dieu. Commander le règne de Dieu sur cette nuit, sur ta journée, sur ta semaine, dans la vie des membres de ta famille. Commande le règne de Dieu. Invoque le règne de Dieu, n'est-ce pas? Établis le règne de Dieu et déclare des paroles de bénédiction. Cette semaine que nous commençons, comme je te l'ai dit, c'est une semaine de consécration et de sanctification. Consécration et sanctification. Nous verrons certainement dans le cours de la semaine, nous aurons une exhortation là-dessus, mais je t'invite pleinement à invoquer le règne de Dieu. Invoque le règne de Dieu dans ta vie durant cette semaine. Commande, n'est-ce pas,
pendant cette nuit, établis la justice et le jugement de Dieu. Tu peux commencer par prier. Élève ta voix. Ne reste pas bouche bée. Élève ta voix et commande. Dis, j'établis le règne de Dieu dans ma famille. Tu peux le mettre en commentaire. J'établis le règne de Dieu dans ma famille. J'établis le règne de Dieu dans mes études. J'établis le règne de Dieu dans mes relations. J'établis le règne de Dieu dans mon travail. J'établis le règne de Dieu dans ma vie entière. Que tout ce qui est en moi puisse recevoir et être soumis au règne de Dieu. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne descende dans nos familles. Que ton règne descende au nom de Jésus durant cette semaine. Seigneur, que ton règne descende durant cette nuit. Ton règne durant la journée du lundi. Ton règne au nom de Jésus-Christ durant la journée de demain. Ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne descende. Que tout ennemi, que toute pensée obscure, que toute mauvaise pensée, toute mauvaise graine, Seigneur, que tous les plans qui pourront être fomentés, organisés par l'ennemi de nos âmes, que tous les projets des ennemis de nos âmes soient nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous établissons et invoquons le règne divin, le règne du royaume sur nos vies durant toutes nos journées, durant toute la semaine, durant toute notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que 1000 pourront se lever, 10 000 pourront déclarer, mais nous ne serons pas atteints. Nous déclarons que malgré les voix des autels qui pourront retentir, nous disons que l'autel du sacrifice de Jésus parle et il crie plus fort que tous les autres autels. Les voix de ces autels étrangers, Seigneur, nous ne les entendons plus. Elles ne se font pas retentir. Seul l'autel de Christ parle. Seul l'autel de Jésus parle et a un parfum de bonne odeur. Nous maudissons le filet de l'oiseleur. Nous maudissons les œuvres des ténèbres. Nous maudissons au nom de Jésus toute pensée, Seigneur, obscure, toute pensée impudique, toute pensée immorale. Nous détruisons le péché, Seigneur, dans notre vie à sa racine, mais nous déclarons la sanctification, nous déclarons la consécration dans la prière, dans le jeûne, dans la crainte de Dieu, dans nos paroles. Au nom de Jésus, j'établis, Seigneur, durant cette semaine, dans ma vie, la consécration et la sanctification. J'établis ton règne dans les familles, le règne de la consécration, de la sanctification, une visitation divine, une visitation puissante. Tu guéris les cœurs, tu restaures les vies, les histoires sont transformées par la puissance de ta parole et la puissance de ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux continuer à élever ta voix. Tu peux continuer à prier. Continue de lever ta voix. Le Seigneur est fidèle et ce qui dit sa main l'accomplit. Je viens t'annoncer que ta nuit est paisible, que ta vie est remplie de grâce par le règne de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci pour ton règne, pour ta protection, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde, que la puissance de sa grâce, te distingue tout au long de cette semaine, tout au long de cette nuit, tout au long de cette journée. Que la puissance de sa grâce te distingue. Alléluia. Je viens et j'annonce la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie durant cette semaine. Au nom de Jésus, tu es mis à part dans la consécration et la sanctification pour le règne de Dieu. Je déclare que de tes mains, n'est-ce pas, Dieu va manifester sa grâce, il va manifester sa force, il va manifester sa puissance. C'est pour cela que durant toute cette semaine, n'hésite pas un seul instant à poser tes mains et à prier pour les malades. N'hésite pas un seul instant. Si c'est toi qui as des difficultés sur le plan de la santé, n'hésite pas à poser tes mains sur ton propre corps et à prier pour toi. Dieu va nous visiter durant cette semaine. La main puissante de Dieu va se manifester. Car lorsqu'on se consacre à Dieu,
nous sommes un tremplin pour la manifestation de sa gloire. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite rapidement à t'abonner. Clique simplement sur le bouton s'abonner. Mets un like sur la vidéo. Tu peux mettre en commentaire « Dieu manifeste son règne au travers de mes mains ». Tu le mets avec foi. Mets-le en commentaire. Dieu manifeste son règne et sa gloire au travers de mes mains. Et pendant que tu l'écris, cela est ton partage. Au nom de Jésus. Si tu souhaites également que quelqu'un d'autre puisse être béni par ce moment, je t'invite alors à partager le lien de la vidéo avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre puisse également être béni. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente nuit, une excellente journée. Que la grâce de Dieu qui t'entoure puisse être visible. Que tu puisses témoigner de la grâce et de la gloire de Dieu. Sois béni en toutes parts. Et peu importe ce qui peut arriver, de bon ou malgré les challenges que tu pourras rencontrer, aie conscience, mais aie toujours conscience que le regard de l'Éternel est sur toi et que Dieu te connaît. Shalom.